Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la communication animale ou télépathie animale. Aujourd'hui, on va voir si l'animal peut refuser d'entrer en connexion lors d'une séance de communication animale. Ça, c'est une grande question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, est-ce qu'un animal peut refuser d'entrer en connexion avec une personne lorsque l'on fait de la communication animale? On va rappeler, la communication animale ou télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal, sans le regarder, sans le toucher, sans lui parler, c'est-à-dire sans utiliser les 5 sens. Pourquoi ça? Pour ne pas être influencé par ce que l'on va voir. Parce que si on observe un animal, l'animal émet déjà pas mal de signaux sur comment il va. Mais nous, ce que l'on veut avoir comme information, c'est comment va l'animal au plus profond de lui-même, qu'est-ce qu'il a envie de nous transmettre au plus profond de lui-même. Et lorsque l'on fait de la communication animale ou de la télépathie animale, une des premières choses que l'on fait, c'est de demander à l'animal s'il est OK pour que l'on rentre en connexion avec lui. Et là, l'animal a le droit de dire oui ou non. Donc oui, il a le droit de refuser d'entrer en connexion avec nous. Ah bah oui, c'est vrai, c'est frustrant, mais là, ce sont des animaux, ce sont des êtres vivants, et donc c'est ça la vie avec des êtres vivants. Ou sinon, eh bien, on se met en connexion avec un cheval de bois, par exemple, hein, mais c'est pas ça que l'on veut. On veut qu'il y ait un échange, et un échange, et ben c'est ça. C'est l'animal qui peut dire oui ou qui peut dire non. Et pourquoi est-ce qu'il pourrait dire non? Ben d'abord parce que il est mal luné. Ou alors tout simplement parce qu'on le dérange et qu'il n'a pas envie à ce moment-là de faire une connexion avec nous, ou alors parce qu'il n'aime pas la personne qui veut rentrer en connexion avec lui. C'est la même chose, hein. Nous, il y a des personnes qui veulent nous parler et on n'aime pas ces personnes-là et on refuse. C'est la même chose avec les animaux. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'animal est saoulé. Et oui, il y a des personnes qui font des télépathies animales ou communication animale tout le temps avec leurs animaux. Soit eux-mêmes, soit ils font appel tous les jours à quelqu'un d'autre. Et l'animal, il est saoulé, et il envoie à un moment donné son référent bouler parce qu'il dit non, maintenant c'est bon, j'ai déjà été en connexion avec toi hier, aujourd'hui je n'ai plus envie. Faire de la communication animale, c'est génial, mais ça sert à rien d'en faire tous les jours. Un animal, il vit le moment présent. Il n'y a pas besoin de lui demander comment il se sent tous les jours. Est-ce qu'il se sent bien tous les jours? C'est pas nécessaire d'aller lui demander. Moi, j'utilise la communication animale ou télépathie animale que lorsque c'est nécessaire et je le fais en parcimonie. Alors voilà, maintenant vous savez que si à un moment donné vous avez envie de rentrer en connexion avec votre animal, eh bien il peut refuser. Ne le prenez pas mal, c'est juste respecter son besoin de ne pas entrer en connexion. Et ça c'est aussi magnifique. Bien, je vous laisse vivre de moments magiques avec vos animaux et moi je vous dis à bientôt.